Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui 3-0 face à Fulham à domicile. Franchement, je ne vais pas vous mentir, c'est une top performance de la part des Gunners. Ils ont été sensationnels. En première mi-temps, ils sont venus, ils ont plié ce match-là. Pourquoi? Parce que dans quelques jours, on doit jouer face à l'Atlético de Madrid. Il y a tout le monde qui pense que notre stress, il est au niveau de Manchester City. Mais la vérité, c'est qu'on s'en fout de City. On s'en fout de City. On s'en fout de City. City n'a qu'à vivre son destin comme ils ont envie de le vivre. City a un match ce lundi face à Everton. J'ai confiance en Gana Gueye. J'ai confiance en Iliman Ndiaye. J'ai confiance en Beto. J'ai confiance en cette équipe de bandits de Everton qui, j'espère, réussira à faire perdre des points à Manchester City. Mais d'ici le prochain match de City, franchement, je m'en fous de Manchester City. Moi, tout mon esprit, il est au niveau de l'Atlético de Madrid. L'Atlético a joué aujourd'hui, ils ont gagné 2-0 à l'extérieur. Cholo Simeone est venu, il a mis tout le monde sur le banc. Cholo, il peut se permettre aujourd'hui de mettre les gens sur le banc. Parce que Cholo, ça fait des mois et des mois que lui, il a dit le championnat, je m'en fous, j'en ai rien à faire du championnat. Ce qui m'intéresse, c'est les Copa. Il est allé, je dis bien, en finale de Copa del Rey. Il s'est fait taper. Et là, il a envie d'aller en finale de Copa de Liga des Champions. Donc, franchement, je vais pas vous mentir. Tout mon stress, c'était de me dire en combien de temps est-ce qu'on peut plier ce match face à Fulham pour que mes titulaires aillent sur le banc et qu'ils aillent se reposer. Et en plus de cela, tout mon stress était aussi sur le fait que je me disais, il fallait pas que j'ai un joueur qui soit blessé parce que franchement, les blessures nous ont assez fatigués cette saison. On joue face à Fulham, on gagne 3-0. La première mi-temps est sensationnelle. Pouah! Déjà sur le terrain, j'ai envie de saluer un joueur. Avant de saluer ce joueur-là, j'ai d'abord envie de parler du coach. Arteta, il se fout de qui? Arteta, il se fout de qui? C'est que Arteta, je m'en fous. Arteta, viens ici. Arteta, toute la saison, t'as fait jouer Zubimendi. Tu nous as forcé Zubimendi. On n'avait pas le choix. Franchement, il fallait qu'on fasse jouer Zubimendi. On a fait jouer Zubimendi. Norgard n'a presque pas joué. Lewis Kelly joue aujourd'hui pendant 90 minutes. Lewis Kelly sort une top performance. Il a été franchement au top de sa forme. Il a été excellent sur les interceptions. Franchement, j'ai adoré Lewis Kelly en première mi-temps. 1, 2, 3, il intercepte le ballon. Il fallait juste qu'un boy de Fulham se dise, oui, je suis libre, je veux le ballon. Dès qu'il la touche de ballon, Lewis Kelly est venu mettre son pied. Au-delà de ça, il a été très pertinent aussi dans la construction de certaines actions. En première mi-temps, c'est lui qui donne un très bon ballon. D'abord, dans la surface de réparation, ça crée ce décalage-là pour Trossard qui frappe à côté. Sur le but de Gyökeres, c'est lui qui donne le ballon à Bukayo Saka qui le met en 1 contre 1 face à Jiménez. Franchement, je suis désolé. Top performance de la part de Lewis Kelly. Formé à Arsenal, formé dans un poste de milieu de terrain, qu'on a reconverti en latéral gauche la saison passée parce qu'on avait des blessés, machin et tout cela. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fout sur le banc? Qu'est-ce qu'il fout sur le banc? Lewis Kelly, qu'est-ce qu'il faut sur le banc? Je veux comprendre. Arteta, c'était quoi le problème avec le petit? Pourquoi c'est maintenant qu'il joue? Il reste 4 matchs, 3 matchs, c'est maintenant qu'il joue. Franchement, il a été excellent. Il a été excellent, il m'a fait plaisir. La maîtrise de Lewis Kelly dans ce match-là au milieu de terrain, la sérénité avec laquelle aussi ce gamin est en train de dérouler, ben ça fait du bien à Arsenal. Declan Rice, top performance de sa part, ça, il n'y a absolument rien à dire comme d'habitude. Cependant, là où c'était intéressant, c'était de voir aussi offensivement, est-ce que cette équipe d'Arsenal est capable? Parce que oui, je dis que je m'en fous de Manchester City, c'est vrai. Mais en réalité, je m'en fous pas. Entre nous, je m'en fous pas. En réalité, je m'en fous pas. City va jouer face à Brentford et Everton. J'ai confiance. Brentford, c'est des bandits. Brentford, ils sont capables de les fatiguer. Everton est capable de les fatiguer. Ces 2 matchs en retard de Manchester City là, j'espère qu'ils vont perdre des points. Ou du moins, même s'ils gagnent, j'espère que ces équipes-là, défensivement, ne feront pas les tocards pour permettre à City de prendre beaucoup de buts, de mettre beaucoup de buts parce que en ce moment, ça peut se jouer à la fin de la saison au goal différence. Ça peut se jouer à la différence de but. Le goal average est très très important. Et donc, du coup, Arsenal qui claque 3 buts face à Fulham, ça fait du bien. Évidemment, en deuxième mi-temps, on a baissé le pied, je vais en parler tout à l'heure, mais en première mi-temps, on a fait le boulot et c'est passé à travers Bukayo Saka. Pouah, bandit. Continuez, taisez-vous, continuez à parler. C'est que Saka, c'est un tocard. Saka, gère-toi. Saka, s'il te plaît, on a besoin de toi au top. Saka, on t'a défendu contre Paul Palmer. On t'a défendu contre Cole Palmer. On t'a défendu contre Philippe Foden, franchement. On t'a défendu contre Jacques Grealish. On t'a défendu contre, je dis bien, je ne sais même plus, Savigno. On t'a défendu contre Jérémy Doku. Saka, on t'a défendu contre tous les ailiers. Saka, gère-toi. Saka est de retour. Et franchement, son retour de blessure fait plaisir. Il joue 45 minutes, c'est largement suffisant. Il fait une top première mi-temps. Il est buteur et passeur décisif. Sur le côté, on avait l'habitude d'avoir une connexion entre Ben Blanc et Bukayo Saka avec Martin Odegaard. Force est de constater qu'il y a ici, en ce moment, il n'y a que Bukayo Saka qui reste. Benjamin Blanc a fait un match de tocard, je parle là de Ben White. Les nullards, tocard, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est le pire match que j'ai vu de Ben White de ma vie. Même la dernière fois face à l'Atlético, même peut-être c'était mieux. Mais il se fout de qui, lui? Ben,
Ben, depuis son retour de blessure, il n'est plus pareil. Mais Ben, aujourd'hui, il fallait voir. Il se retourne, il n'y a personne, il n'y a pas de stress, il n'y a rien, il n'y a personne autour de lui. Il voit un boy de Fulham, maillot blanc, on a un maillot rouge quand même, franchement. Je veux dire, tu vas pas me dire que le boy, il est, je sais pas, il n'est pas dyslexique, il n'est pas daltonien, il est capable quand même de reconnaître les couleurs, faut pas se foutre de moi. Ben Blanc, il s'est retourné, il a vu la vie, je pense, en noir et blanc. Il a vu la vie, il a vu la vie. Il a vu la vie en noir et blanc. Il a vu un boy de Fulham, il a donné le ballon. Comme si c'était normal. Le ballon revient vers nous, dégage, il dévie son dégagement. Il a fait que des conneries aujourd'hui, franchement. Que des bêtises, le Ben Blanc. Donc du coup, sur un côté droit où d'habitude, tu avais Odegaard, Ben White, Bukayo Saka, c'était ça la force. Et puis tout cela, les choses, elles ont changé. Timber est blessé, du coup on est obligé de se débrouiller. Ben White joue ce match-là, il fait un match catastrophique. Odegaard n'est pas là. Et franchement, je suis désolé, c'est pas comme si moi, il m'avait manqué. Moi, je connais les... Parce qu'il y a beaucoup de fans d'Arsenal qui sont dans le sentimentalisme. Ouais, Martin Odegaard. Je m'en fous. Moi, je veux des boys qui soient pertinents, des boys qui jouent au football, des boys qui sont constants, en fait, tu vois. Le problème de Odegaard, c'est qu'il y a des problèmes de constance. Il y a des problèmes de constance. Ici, il y a des joueurs qui sont dans des clubs où c'est de la merde. Je suis désolé, ça joue pas, c'est compliqué, mais ils se gèrent chaque saison. Je parle là de genre Bruno Fernandes. C'est ça que j'attendais de Odegaard. Un de trois, il est blessé. Un de trois, c'est compliqué. La dernière fois face à l'Atlético, le match n'est pas bon. Donc Odegaard aujourd'hui, il n'est pas sur le terrain. Ben Blanc fait un mauvais match, mais Bukayo Saka, lui au moins, il se gère. Franchement, il se gère. 1 contre 1 face à Jiménez, il le laisse là-bas sur place comme du n'importe quoi. La passe est magnifique. Leno est battu. Le poids aussi de la passe, tu vois, la puissance qu'il met, elle est bien tendue. Gyökeres vient, il vient, il claque son tapine. Mais ensuite, comment ça se passe? C'est Saka, Gyökeres qui ont une connexion maintenant. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est peut-être important. C'est peut-être important. On en a besoin, franchement. Thierry Henry, dans son prime, il avait des connexions avec les Robert Pires et les Freddy Lundberg et puis tout le monde. Donc du coup, si Saka et Gyökeres peuvent réussir ensemble à créer cette connexion-là, ça va nous faire du bien. Saka, Gyökeres qui contrôle, qui part à la limite du hors-jeu d'ailleurs, qui a fait un très bon match, qui contrôle, qui se retourne tranquillement, très intelligent. Il sait que Bukayo Saka va venir dans l'intervalle. Saka court derrière le joueur de Fulham, ralentit sa course. Au dernier moment, il accélère, il rentre. Le boy de Fulham est battu. Il rentre dans la surface de réparation, frappe du gauche, Leno est tué. Franchement, je ne vais pas vous blaguer, la première mi-temps est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Calafiori a claqué un but, c'était hors-jeu. Trossard s'est géré. Oh, Trossard, ce nulard. Trossard s'est géré aujourd'hui. Trossard a fait un bon match. Trossard a vraiment fait un bon match aujourd'hui. Il était en pleine forme. Il a réussi presque tout ce qu'il faisait. Il a réussi à claquer une passe D. Il aurait pu en avoir deux si Calafiori n'était pas hors jeu. Donc franchement, je ne vais pas vous mentir. Globalement parlant, c'est une belle équipe d'Arsenal qu'on a vue face à Fulham. Moi, ça m'a fait plaisir parce qu'en 45 minutes, on a plié ce match-là. Ça nous a permis aussi de reposer Gyökeres, de reposer Bukayo Saka qui seront très importants cette semaine face à l'Atlético de Madrid en attendant de voir ce que va faire City face à Everton et Brentford. That's it. That's all. Franchement, c'est tout. Top performance de la part de Calafiori aussi. Il est bon, il est bon, il est bon. Mais on savait qu'il était bon, franchement. Depuis l'Euro, on a vu un Calafiori à l'Euro 2000... C'est l'Euro 2024. L'Italie était nulle, mais Calafiori était fort. Je me rappelle très bien. Donc, non, ça fait plaisir. William Saliba, Gabriel très très serein derrière. Même dans les sorties de balles, Salibandi, ces derniers temps, on le voit, il aime bien sortir, tu vois, faire quelques courses, se projeter. À un moment donné, il a failli donner une passe décisive. Super ballon en cloche pour un clochard. Le clochard, ça devait être son compère de défense, Gabriel. Il ne s'est pas géré, malheureusement. Il a loupé ce ballon là, il n'a pas réussi à le reprendre, mais globalement parlant, très bon match de la part des Gunners. Face à une équipe de Fulham qui a beaucoup de Gunners aussi. Bon, il n'était pas là aujourd'hui, Iwobi était pas là aujourd'hui, mais il y a pas mal de joueurs intéressants comme Leno qui était notre gardien de but, comme Smith Rowe qui a gradué en même temps que Bukayo Saka et puis Eddie Nketiah, tu vois, on avait cet espoir là à un moment donné d'avoir Saka, Smith Rowe, Nketiah et que voilà, on allait dead le game, peut-être qu'on avait retrouver Dennis Bergkamp, Thierry Henry et puis je ne sais plus quoi. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il reste que Bukayo Saka et aujourd'hui, il nous a montré sur le terrain toute l'étendue de sa classe en 45 minutes. Et ça fait du bien. Maintenant, le cholismo. Maintenant, le cholismo. Le Haramiko round 2, franchement. Et là, il va falloir se gérer. Il va falloir aller chercher cette qualification en finale de Ligue des Champions. Moi, j'ai envie de débriefer Arsenal en finale de Ligue des Champions. J'ai jamais débriefé Arsenal en finale de Ligue des Champions. J'ai revu Arsenal en finale de Ligue des Champions en 2006. Je sais pas, j'avais 15 ans, un truc comme ça, je m'en rappelle. Voilà, c'était un beau moment, c'était mignon et tout. On était à 10-15 minutes de gagner une finale de Ligue des Champions jusqu'à ce que ce soit... Comment il s'appelle l'autre là Pourquoi j'ai Bellerin en tête? C'est pas Bellerin son nom, c'est... Purée, c'est pas possible. Latéral du Barça, là, qui est venu claquer sa frappe. Il m'a énervé. Eto'o aussi est venu marquer. Bref, Belletti. Bellerin, Belletti. Voilà. Donc, bref.
J'ai pas vécu ça. J'ai envie de voir Arsenal en finale de Ligue des Champions. J'espère qu'on va battre l'Atlético. Là, on s'est mis bien, on s'est mis en forme. L'Emirates, c'est chaud aussi. Ça fait du bien aux supporters de savoir que l'équipe, elle est de retour, elle joue bien. Et en fait, elle n'est pas de retour, elle n'était jamais partie, mais elle s'est gérée aujourd'hui. Elle a bien joué. Maintenant, il faut continuer sur la même lancée parce qu'il ne reste pas beaucoup de matchs. Il nous reste 3 matchs en championnat, 2 matchs en Ligue des Champions. Wesh, il reste 5 matchs pour entrer dans la légende. Franchement, les gars, gérez-vous, pardon, s'il vous plaît. Sinon, Eze, gère-toi. Eze, c'est matchs de nonchalant là qu'il me fait. Les matchs de nonchalant qu'Eze il me fait. Et pas sortir la sandale, tu vois. Mais Eze, il me fait des matchs de nonchalant qui m'énervent. Genre, ça m'énerve. Ça m'énerve. Genre, autant Ben White n'a pas été bon aujourd'hui, Eze, il n'a pas été bon. Moi, ces affaires de, ouais, genre, on lui donne le ballon, il ralentit tout le tempo du jeu. Tout le tempo du jeu. Le temps qu'ils se retournent là-bas. Ouais, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Under the level. J'en ai marre en fait des Eze là. Les boys là, ils sont trop fatigants. Ils ne sont pas capables d'enchaîner 4 bons matchs. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas enchaîner 4 bons matchs. C'est des boys, il faut qu'ils jouent un match, triplé face à Tottenham, après ils disparaissent pendant 20 matchs. C'est quoi ça? Je m'attends à mieux. Sincèrement, son match n'était pas au top. Et moi, j'ai vu le match, j'étais tranquille, il n'y avait rien d'autre à faire à part regarder mes Gunners se gérer. Donc, voilà. La famille. Madueke, ça rentré. C'est que des fois, tu vois, 50 millions sur Madueke, partons, s'il vous plaît, envoyez-le à Fulham. Envoyez-le à Fulham. Envoyez-le à Fulham. C'est moi, je parle. Je suis très concentré, lucide. Madueke, il a quoi de plus que Chukwueze? Il a quoi de plus que Chukwueze dans un bon jour? Chukwueze dans un bon jour, c'est Santiago Bernabéu, je ne sais même plus, Real Madrid, il rentre, il allume la lucarne. On a vu ça? Madueke, ça rentre en deuxième mi-temps, est cataclysmique. Elle est nulle. Elle est nulle, ça rentre en deuxième mi-temps. C'est terrible. Voilà. Jesus, j'en parle même pas. Les 30 minutes, on ne l'a pas vu. C'est difficile. C'est difficile aussi. C'est difficile. Madueke, Jesus, machin. Tous ces boys-là, moi, je les vire à la fin de la saison. Je n'ai pas trop de sentiments, sincèrement. Parce que j'ai l'ambition d'être la meilleure équipe d'Europe. La meilleure équipe. Déjà d'Angleterre, mais après d'Europe. C'est quand même. Wake up! Oh! Tu vois, même 3-0, il faut les gronder. Parce que moi, je connais mon équipe. Il y en a qui sont là-bas, ouais, non, tu abuses. J'abuse pas, je les connais. Je les connais, je les connais. Même à 3-0, je les gronde. Maintenant, à la fin, si tout se passe bien, ouais, allez se féliciter, on sera là, on sera là. Mais pour le moment, focus, les gars. Focus. Et là, moi, j'ai pas aimé. Voilà. Bon. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.